Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et bonjour à tout le monde. Salutations, soyez bénis, ma sœur Thérèse. Bonjour, bonjour. Shalom, peuple de Dieu, comme d'habitude. Que Dieu bénisse Tiffany, je vais vous bénir d'abord. Que Dieu bénisse Kamer, Iserges, que Dieu bénisse Moumulo, que Dieu bénisse Miss 29, Erika Cho, soyez bénis Cathy, soyez bénis Cathy 97, c'est Cargo, soyez bénis. Bonjour bien-aimés, que Dieu bénisse Daniel, que Dieu bénisse Mariam. Soyez bénis, peuple de Dieu, mes frères Guy, soyez bénis. Babiro, soyez bénis. Douchkai, soyez bénis. Iser, 70, France, soyez bénis, peuple de Dieu. Corline, Willy, l'église, soyez bénis. Merigat, soyez bénis. Pascal, Kala, soyez bénis. Orange, Diago, soyez bénis. Valou, soyez bénis. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, veuillez m'excuser, c'est juste vous bénir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. KPC, Samuel, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, enfants bénis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis, Virginie Michel. Soyez bénis, Charlotte. Soyez bénis, Salimoud. Soyez bénis, Christine Mbombo. Kaba, soyez bénis. Aimé, Kaba. Soyez bénis, Awa, Annie, soyez bénis. Que Dieu bénisse Miss 329. Que Dieu bénisse Jiffer, Chacham. Soyez bénis la sœur Virginie. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Myriel, Plantamedelin, Véro. Allez, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Virginie Chinguta, que tu sois béni là où tu es. Je vais prier pour commencer, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, les dieux de bonté, les dieux de toute grâce, nous te disons merci encore pour aujourd'hui. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as gardés, Seigneur. Et nous voici ce matin, tu nous as fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci, tendre Père. Je viens te remettre encore cet autel de prière d'aujourd'hui, de ce matin. Que tu te manifestes encore vivement, Seigneur. Car c'est toi qui nous fais du bien, Jésus. C'est toi qui nous guéris de toutes les maladies. C'est toi qui nous pardonnes de toute iniquité. C'est toi qui es notre seul Seigneur et Sauveur. Et c'est toi que nous élevons chaque matin dans ces lieux. Sois élevé, Jésus, l'homme de Galilée. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois. Le Maître suprême, le Dieu puissant, c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est lui qui est assis dans les lieux très élevés. Il est sur le trône éternel. Les anges se prosternent jour et nuit. Ils disent que Saint, Saint, Saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Père, nous venons encore reconnaître l'immensité de ta sainteté. Saint, Saint, Saint est ton nom, Jésus-Christ. Toute la terre est remplie de ta gloire. Gloire à toi l'agneau immolé, gloire à toi le véritable Dieu, gloire à toi pour aujourd'hui, gloire à toi le Seigneur des Seigneurs. Père, tu es celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire, l'absolu contrôle de tous nos prières, l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire sur cet autel aujourd'hui. Oh, l'esprit de puissance et l'esprit de feu, descends et agis. Descends et prends l'absolu contrôle. Que tu règnes et que tu te manifestes encore à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, je viens me lever par l'autorité qu'il m'a conférée. Je chasse loin de nous tout ce qui est des distractions, tout ce qui est des sommets spirituels, tout ce qui est des fatigues, tout ce qui est des lourdeurs. Nous chassons cela loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Que le sang de Jésus-Christ nous sécurise. Que le sang de Jésus-Christ sécurise tout un chacun de nous. Vous qui êtes connectés, que le sang de Jésus-Christ vous sécurise. Que vous soyez sous la protection de son sang, le sang de l'agneau, le sang qui est coulé sur la croix. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis, Vicky. Soyez bénis, frère Mathieu. Soyez bénis, YouGuest. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Sarah. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous bénis encore ce matin. Parce que notre Dieu, il nous fait du bien. Tous les matins, il renouvelle sa bonté pour nous. Que Dieu bénisse Angélus. Que Dieu bénisse Nathan. Oh, tous les matins, Dieu, il renouvelle sa bonté sur nous. Nous qui dormons, des fois, tu t'es réveillé à 7 heures. Des fois, tu t'es réveillé à 8 heures, bien-aimé. Des fois, tu t'es réveillé à 10 heures. Mais Dieu a déjà renouvelé la bonté depuis le matin, bien-aimé. Très tôt, très tôt. Il a renouvelé sa bonté sur toi. Il a prévu les bénédictions pour toi. Il a prévu les pains du jour, les pains quotidiens pour toi. Que Dieu bénisse Sarah. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse Sylvie, Antoine, que Dieu te bénisse. Mel, soyez bénis là où vous êtes. Je disais que Dieu renouvelle sa bonté sur nous. Chaque matin, il renouvelle sa bonté, bien-aimé. Tu es compté parmi les vivants, ce n'est pas en vain. Tu es compté parmi les gens qui respirent, ce n'est pas en vain. Tu es compté parmi les gens qui parlent, ce n'est pas en vain. Soyez bénis. Émeraude, soyez bénis. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Sois béni. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous ceux qui êtes connectés à cet instant. Que mon Dieu puisse vous bénir. Soyez bénis abondamment, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse André. Que Dieu bénisse Ambré. Que Dieu bénisse Bibi Shekaba. Que Dieu bénisse Damien. Oh, soyez bénis, peuple de Dieu. Que mon Dieu puisse vous bénir. Le Dieu qui fait les choses qui sont impossibles aux yeux des hommes, mais lui, il les rend possibles. Le Dieu qui tire l'âme dans la fosse de la mort. Le Dieu qui donne la vie là où tout le monde a déclaré la mort. Le Dieu qui donne la guérison là où tout le monde a dit qu'il n'y avait pas de traitement. Oh, c'est le Dieu là que je viens célébrer ce matin. C'est le Dieu là que je viens célébrer ce matin. C'est lui qui a tiré mon âme dans la fosse de la mort. Que Dieu bénisse Jean-Jacques. C'est lui qui a tiré mon âme dans la réanimation, bien-aimé. Que Dieu bénisse Gogo. C'est lui qui a tiré mon âme dans la réanimation, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Odette soit bénie. Gogo soit béni. Poutine soit béni. Patoune soit béni. Iser soit béni. Agnès soit béni. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Mitsivi Laura, soyez bénis. Angèle, que mon Dieu puisse vous bénir encore ce matin. Les dieux qui renouvellent sa bonté chaque matin. Karine soit bénie. Betilo soit béni. Milbab soit béni. Soyez bénis, peuple de Dieu. Les dieux qui renouvellent sa bonté chaque matin. Hier, il est celui qui nous a parlé, bien-aimé. Il nous a parlé, il nous a réveillés sur les sommeils. Et nous continuons, Seigneur. Nous continuons, bien-aimé. Notre verset d'ouverture. Pour les gens qui ne connaissent pas, je vais encore me représenter, bien-aimé. Permettez à ce que je me présente, parce que les gens ils confondent les débats et ce que nous sommes en train de faire. Les gens confondent les lives, que les gens donnent les sujets et on commence à débattre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Je vais me présenter, représenter encore ces plateformes que nous sommes en train de faire. Si vous êtes connectés, peut-être vous connaissez déjà, mais peut-être il y a aussi des nouveaux venus. Alors je vais me présenter. Je suis Madame CC, Maman Isabelle, que Dieu bénisse Kéline. Je suis Maman Isabelle, la servante de l'Éternel, dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Que Dieu bénisse Fadola. Nous sommes situés à 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous sommes précisément en France. Nous sommes précisément en France, bien-aimés. Nous sommes précisément en France. Nous sommes non loin de la gare de Chelles. Nous sommes situés, notre salle est au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Si vous venez, nous sommes au-dessus.
Des fois, nous fermons nos portes pendant l'été pour conserver la fraîcheur à l'intérieur et pendant l'hiver pour conserver la chaleur. Mais si vous arrivez un dimanche, vous tirez seulement la porte vers votre gauche, ça va s'ouvrir. Et vous allez entrer. Et c'est de là que nous louons notre Dieu. Alors, ces plateformes s'appellent hôtel de prière. Ce n'est pas un live où on donne les sujets et on commence à débattre. Non. C'est un live où on se connecte pour qu'on puisse prier. Prier en orientant les points de prière. J'exhorte un peu, j'encourage un peu et je t'oriente. Pourquoi Dieu m'a mis à cœur pour lever l'autel de prière? Bien-aimé, je ne suis pas la seule à lever l'autel de prière. Il n'y a rien qui est nouveau sous ce soleil, comme on dit vanité. Il y avait Gédéon, quand Dieu l'avait dit d'aller détruire les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père. Gédéon, après avoir détruit, bien-aimé, il avait construit un autel de prière. Il avait construit un autel qu'il avait nommé Éternelle paix. Si vous lisez l'histoire de Gédéon, bien-aimé. Éternelle paix qui veut dire Jéhovah Shalom. Alors, que Dieu bénisse Kéline, les gens qui s'abonnent, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Alors, il y a aussi les prophètes Élie, que Dieu bénisse Queen. Les prophètes Élie devant les 450 faux prophètes de Baal. Élie avait élevé aussi un autel qu'il avait fait avec les 12 pierres qui représentaient 12 tribus de Juda. Que Dieu bénisse DJ Nadège, soyez bénis. Alors, les 12 tribus de Juda, donc l'autel du prophète Élie, c'était l'autel de l'alliance. L'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, aujourd'hui, moi, je lève cet autel que j'appelle autel de prière. C'est par rapport à l'oppression que j'ai vécue. De l'oppression à la délivrance, bien-aimé. De la maladie à la guérison, bien-aimé. Regarde, regarde les disciples Pierre. Quand il était réclamé par l'ennemi. Que Dieu bénisse Betty. L'eau, soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Alima et Fayenne. Bien-aimé. Jésus-Christ avait dit à Pierre que l'ennemi t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Parce qu'il cherche à te cribler comme un froment. Alors quand tu sortiras de cette situation, affermis les autres, bien-aimés. Alors, moi, j'ai vécu une oppression. Je vous avais dit déjà combien et comment les oppressions se manifestent. Mais pour moi, c'était une oppression physique qui s'est manifestée par une maladie qui était très rare. Une maladie rare, que Dieu bénisse Sarah, soyez bénis. Une maladie très rare qui touche une personne sur 1 million. Alors, par rapport à cette maladie, on a dit qu'il n'y avait pas de traitement. Les seuls traitements, c'était seulement l'opération. Et suite à cette opération, je suis entré en réanimation. Et de la réanimation, j'ai fait 20 jours là-bas. Il y a eu des complications post-opératoires. On m'a réopéré 3 fois. Mais en dehors de l'hémorragie interne qui s'était fait, il y avait aussi d'autres complications que je vais vous dire au fur et à mesure qu'on avance. Que Dieu bénisse Bibi Chekambol, Georgine Chungo, soyez bénis. Si je n'arrive pas à prononcer bien votre nom, excusez-moi, c'est juste vous bénir. Alors, quand je suis sorti plus que vainqueur dans cette oppression, c'est là où le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient ces mêmes problèmes, qui avaient des difficultés, qui avaient des problèmes. Alors il fallait que je puisse les montrer, que je puisse témoigner, que je puisse parler, que je puisse vous conseiller de comment je me suis comporté pendant les moments difficiles. Comment j'ai survécu à cette histoire, à cette oppression. Parce que pour moi, c'est une oppression maléfique. Je vous avais dit qu'il y avait des maladies naturelles, qu'il y avait d'autres maladies que Dieu lui-même donnait pour juste te châtier.
Mais moi, pour moi, c'était une oppression, bien-aimé. Pourquoi c'était une oppression? Que Dieu bénisse Yvette. Parce que c'est une maladie rare. Vous avez vu sur 1 million de personnes, ça touche une personne. Qu'on ne connaît même pas les noms. Et la seule solution, il fallait opérer seulement. Que Dieu bénisse maman. Que la seule solution, il fallait opérer. Que Dieu bénisse Dorcas et Kumbu. La seule solution, bien-aimé, il fallait opérer. Que Dieu bénisse Bromi. Qu'il fallait opérer, bien-aimé. Et de cette opération, je me suis retrouvé en réanimation, bien-aimé. Alors, quand je suis sorti, Dieu a mis la grâce à moi. Cette grâce qui a agi. C'est pourquoi j'ai eu à lever cet hôtel de prière. L'hôtel de prière, c'est juste vous connecter pour que vous puissiez prier. Soyez bénis, Claudine. Que Dieu bénisse Ridi. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, c'est juste pour vous encourager. Vous qui traversez les moments difficiles. Vous qui sommes oppressés. Vous qui avez des maladies rares. Vous qui avez des difficultés. Vous qui avez des problèmes, des soucis, parce que quand on est sous oppression, on peut se retrouver avec des dépressions, on peut se retrouver avec des angoisses, on peut se retrouver avec la folie même, bien-aimé. Ça dépend. Il y a l'oppression physique, il y a l'oppression spirituelle. Tu as toujours des relations avec des maris, femmes de nuit, des somnambulés dans le sommeil. Bien-aimé, ça c'est l'oppression spirituelle. Tous les jours, tu te réveilles mouillé parce que tu t'es réuni. Tu as des mariages nocturnes. C'est des oppressions spirituelles. Mais il y a d'autres personnes qui ont des oppressions psychiques. Et ça amène la dépression. Ça amène l'isolement. Ça amène le repli de soi. Ça amène, tu es vraiment emprisonné. Et moi, j'ai vécu l'oppression physique qui était la maladie. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je puisse te dire comment se comporter quand on traverse les moments difficiles. C'est juste les conseils, c'est juste t'encourager. Toi qui traverses les moments difficiles, toi qui traverses les moments difficiles, toi qui n'arrives pas, toi qui es au bout de tes calculs, au bout de tes pensées, bien-aimé. Moi, on m'avait dit que j'avais une maladie rare, qu'il n'y avait pas de médicaments. Et cette maladie, ça touche une personne sur 1 million. Tu peux t'imaginer. Moi, j'ai pris. Tous les jours, j'élève le nom de Jésus-Christ. Tous les jours, je l'adore. Dans sa plantation à l'église, je suis toujours au service. Mais cette maladie, c'était moi que ça touchait. Mais j'étais fortifié dans la parole. C'est pourquoi je vous dis de méditer toujours la parole de Dieu. J'étais fortifié dans la parole. Parce que la parole dit quoi? Il dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Ça me fortifiait. Ça me fortifiait et je disais que j'étais sur le bon chemin. Parce que bien aimé, quand tu as les épreuves, quand tu es en train de prier, quand tu confesses le nom de Jésus-Christ et qu'il y a les épreuves qui t'arrivent, encourage-toi bien aimé, tu es sur la bonne voie. Parce que si tu n'as pas d'épreuve, tu ne peux pas passer à un niveau supérieur. Encourage-toi, même si on t'a déclaré une maladie rare, même si tu as une situation impossible, encourage-toi bien-aimé. C'est les épreuves de la foi. C'est les épreuves de la foi. Quand tu sortiras plus que vainqueur, tu élèveras l'autel de prière. Tu élèveras l'autel de prière. Tu témoigneras le monde entier. Tu témoigneras de ce que ton Dieu va faire. Tu témoigneras bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. Quand tu es devant les épreuves, encourage-toi bien-aimé. Parce que l'apôtre Paul, il a dit que à chaque fois que je me sentais faible, c'est là où mon esprit est fort. C'est là où mon esprit est fort, bien-aimé. Ne te décourage pas. Moi, on m'a dit que j'avais une maladie rare, il n'y avait pas de traitement. La seule solution, c'était l'opération, bien-aimé. Je me suis fortifié dans la parole. C'est pourquoi il faut lire la parole tous les jours. Je me suis fortifié dans la parole. Que les malheurs atteignaient souvent les justes et Dieu les en délivrait toujours. Donc, si ces malheurs m'atteignent, donc je suis juste devant mon Dieu et il va m'en délivrer, bien-aimé. Et si tu ne connaissais pas cette parole, tu vas t'effondrer. Tu vas commencer à pleurer toute la nuit. Tu vas commencer à marcher les regards inquiets. Tu vas commencer à promener les regards inquiets. Des fois, on te dit que tu n'auras pas d'enfant dans ta vie. Tu commences à regarder les enfants des autres. Tu commences à promener les regards inquiets. Mais qui t'a dit que c'est ça
Les derniers mots de notre Dieu. Qui t'a dit que c'est ça? Ce que les médecins ont dit. Qui t'a dit que c'est ça? Non, bien-aimé. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Alors je vous ai dit comment moi je me suis comporté pendant les moments difficiles, qu'il fallait prier, il fallait avoir la foi, il fallait confesser le nom de Jésus-Christ, il fallait lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous libère. Quand le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, ils souffraient. Leurs oppresseurs les faisaient de la peine. Les oppresseurs, c'est les ennemis. David a vécu cela. David était oppressé même dans sa propre famille. Que Dieu bénisse Eunice. David, que Dieu bénisse Blandine. Que Dieu bénisse Sista. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. David avait les ennemis qui s'élevaient de toutes parts, même dans sa propre maison. Ne sois pas étonné si les ennemis sont dans ta propre maison ou à tes alentours. C'est les épreuves que tu es en train de traverser, bien-aimé. C'est les épreuves de la foi. Même à l'école, pour passer dans une autre classe supérieure, tu fais les épreuves de fin de l'année. Mais dans ta marche avec Jésus-Christ, quand tu es devant les épreuves, tu commences à abandonner la foi. Quand tu es devant les épreuves, tu commences à succomber. Que Dieu bénisse Espérance. Que Dieu bénisse Jackie. Quand tu es devant les épreuves, tu commences à murmurer, bien-aimé, on va voir tout ça. Quand tu es devant les épreuves, tu commences à te fatiguer, à lâcher. Non! Réveille-toi de ton sommeil, bien-aimé. Que le sommeil ne puisse pas t'engloutir. Parce que c'est la stratégie de l'ennemi. Hier, nous avons chassé tout esprit de sommeil. Ah, commence d'abord à dire merci à Dieu. Parce que nous allons écouter la parole. La parole qui nous fait du bien. La parole qui nous délivre. La parole qui nous guérit. La parole qui nous fait du bien. Commence à dire déjà merci. Ça, c'est l'hôtel de prière, bien-aimé. Si tu t'es connecté, c'est pour prier. Si tu n'as pas le courage, moi, je t'encourage. Prie, bien-aimé. Dieu existe. Dieu est là. Il est dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ que nous élevons. Le nom de Jésus-Christ n'échoue jamais. Et Dieu n'abandonne personne. Dans ta souffrance, Sarah. Dans ton problème, Sarah. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il traverse ses problèmes. Il a les mêmes problèmes que je suis en train de lui parler. Oh Sarah, connecte-toi. Connecte-toi à cette grâce que Dieu m'a fait. Connecte-toi. Commence à dire d'abord merci. Merci à ces dieux-là. Les dieux qui changent des situations. Les dieux qui est capable de te toucher. Sa main n'est pas trop courte. Dis merci déjà parce qu'il va faire avec toi, Sarah. Dis merci déjà. Bien-aimé, commence à dire merci de là où vous êtes. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour aujourd'hui, oh Yahweh. Merci parce que toi, tu es celui qui va encore nous parler. Merci Jésus-Christ parce que quand toi, tu envoies la parole, ta parole nous guérit. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous délivre. Ta parole est la vie. Car il est écrit dans Proverbe 4, verset 20. Que celui qui a la parole a la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Bien-aimé, dis merci à ces dieux-là. Parce que tu es en vie aujourd'hui. Et quand on est en vie, il y a encore de l'espoir. Là, on t'a déclaré que tu vas mourir dans 1 heure. Mais tu t'es réveillé ce matin, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir. Dans la réanimation, on avait dit que moi, je vais faire 1 heure du temps seulement. Parce que je n'avais pas du sang. Je n'avais pas du sang. Je n'avais pas de potassium. Je n'avais rien, bien-aimé. La tension était à 6. Je n'avais pas d'oxygène. On avait dit dans 1 heure du temps, les sangs qu'ils avaient à l'hôpital n'étaient pas compatibles avec mon sang. Oh, ils ont fait la demande à la Banque mondiale des dons de sang. Ils ont dit que nous sommes en train d'attendre. Dans 1 heure du temps, si on nous amène pas les sangs, ça sera fini pour toi. Oh, bien-aimé. Il est celui qui change des situations. Si tu es encore en vie ce matin, il y a encore de l'espoir. On m'avait dit qu'il me restait 1 heure du temps de survie. Moi, j'ai dit, même si ça arrivait à la 59e minute, oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Parce que moi, j'avais la parole à moi. Bien-aimé, quand tu lis la parole, quand tu écoutes la parole, laisse que cela trouve la place dans ton cœur. En réanimation, je n'avais pas de Bible. Je n'avais pas même la bague, l'alliance que vous voyez, les mariages. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas mes enfants. Je n'avais pas mes biens, je n'avais pas ma maison, je n'avais pas ma fille, je n'avais pas mon fils, je n'avais personne. Mes copines, je ne les avais pas, mais j'avais une seule chose. J'avais le nom de Jésus-Christ dans ma bouche. J'avais la parole de Dieu gravée dans mon cœur. À chaque fois qu'on me disait quelque chose, bien aimé, j'ai répliqué avec la parole. J'ai répliqué avec la parole. Sarah, ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle de ta vie. Si tu es en vie ce matin, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir.
Dis merci déjà pour la vie qu'il t'a donnée. Commence à dire merci à Jésus-Christ pour la vie. Dis merci, bien-aimé. Oh Yahweh, nous te disons merci. Merci pour les souffles de vie que tu nous donnes du jour au jour. Merci pour les souffles de vie que tu as donné à mon bien-aimé. Merci pour les souffles de vie que tu as donné à ma bien-aimée. Tous les gens qui se sont connectés à cet instant, c'est un signe qu'ils sont en vie. Ils sont en train d'écrire. Ils sont en vie. Même si ceux qui sont malades, oh Dieu, ta parole, c'est la vie. Seigneur, il y a encore de l'espoir pour aujourd'hui. Alors, je vous ai dit, bien-aimé, comment je me comportais. Pendant les moments difficiles, j'ai prié, bien-aimé. J'ai veillé. J'ai veillé. D'abord, j'ai dit à mon Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et cette histoire, bien-aimé, j'ai vécu pendant 2 ans de calvaire, 2 ans d'oppression. Mais dans la Bible, il y a une femme qui avait 12 ans de perte de sang. Elle avait tout vendu. Elle était partie de médecin en médecin. Mais les jours où elle a rencontré l'homme de Galilée, bien-aimé, c'est comme aujourd'hui. Je te parle de cet homme de Galilée. Je te parle de Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Il m'a oint pour que je puisse t'annoncer cette bonne nouvelle. Pour que je puisse te confirmer, Sarah, que dans ta situation, Jésus-Christ va faire. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est là. Il délivre les captifs. Parce qu'il est celui qui nous a envoyé sa parole. Dans Luc 4, il dit qu'il nous a envoyé son esprit. Il m'a oint pour que je puisse vous annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Les cœurs brisés, c'est un cœur malade, bien-aimé. Les cœurs brisés, c'est un cœur captif. Les cœurs brisés, c'est un cœur qui a plein de soucis. C'est un cœur qui est enfermé. Mais je te dis que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour venir te dire que Jésus-Christ, il guérit les cœurs malades. Jésus-Christ, il guérit les cœurs malades. Les cœurs captifs, il les libère. Alors, il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimé, pour envoyer libres les opprimés. Si tu te sens oppressé quelque part, écoute la parole de Dieu. Dans Luc 4, les versets 18 à 19, il a dit, il a envoyé pour renvoyer libre les opprimés. Son esprit, le Saint-Esprit va te délivrer, bien-aimé. De là où tu te sens oppressé. Ça peut être l'oppression de la maladie. Ça peut être l'oppression spirituelle. Ça peut être l'oppression psychique. Oh, je vois quelqu'un qui a dit, dans ses relations, il vit de l'oppression. Mais le Saint-Esprit est là pour te libérer, pour te rendre libre aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vous ai dit comment je me comportais. L'esprit de peur, qui était l'opposé de la foi. J'avais chassé l'esprit de peur. Il ne faut pas avoir peur quand vous traversez les moments difficiles, bien-aimés. La peur vous éloigne. La peur vous empêche. C'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai chassé l'esprit de peur. J'ai chassé l'esprit de peur. Nous avons chassé l'esprit de distraction. Si vous vous abonnez sur la chaîne, ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Vous allez voir les autres hôtels de prière que nous avons fait, bien-aimés. Nous avons chassé l'esprit de peur. Nous avons chassé l'esprit de sommeil. Hier, nous avons chassé l'esprit de sommeil. Nous avons chassé l'esprit de raisonnement. Tout ça, c'est le missile de l'ennemi pour pouvoir t'empêcher à ne pas avoir ta guérison ni ton miracle, bien-aimé. Mais aujourd'hui, il y a aussi une arme que l'ennemi aime privilégier. À chaque commencement de ton problème, à chaque commencement de ta situation, toi qui es en train de traverser les moments difficiles, écoute, il y a une arme que l'ennemi privilège. Hier, nous avons parlé d'une arme qui était le sommeil spirituel, bien-aimé. C'était une arme privilégiée aussi de l'ennemi. Mais aujourd'hui, l'autre arme que l'ennemi aime utiliser, c'est les doutes. Aujourd'hui, nous allons chasser tout esprit de doute. Oh, commence déjà à chasser cela. Dis, je chasse l'esprit de doute. Tout ce qui est de doute dans ma foi, je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Commence à chasser. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à chasser l'esprit de doute. Tu chasses avec autorité. Tu chasses avec la colère sainte. Tu dis, toi, l'esprit de doute, je te chasse de ma pensée, je te chasse de ma foi, je te chasse de mon corps, au nom de Jésus-Christ. Oh, je chasse tout esprit de doute qui s'élève dans mes pensées. Je chasse cela. Toi, l'esprit de doute, va loin de moi au nom de Jésus-Christ. Va loin de moi au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Dans ces problèmes, toi, l'esprit de doute, commence à chasser, bien-aimé. Chasse l'esprit de doute. Chasse l'esprit de doute.
Chasse l'esprit de doute. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu chasses l'esprit de doute. Bien-aimé, ça c'est l'autel de prière. Je parle, j'envoie les points de prière et toi tu pries. Tout ce que moi je dis là, je les ai fait, bien-aimé. C'est comme ça que je me suis comporté. Je n'ai pas laissé une minute. Je ne me suis pas découragé. À chaque fois que j'étais affaibli, l'Esprit de Dieu me fortifiait toujours avec une parole. Mais Dieu m'a envoyé que toi tu es en train de traverser les moments difficiles. Voici comment tu peux te comporter. Chasse l'esprit de doute. L'esprit de doute, c'est une arme privilégiée. L'esprit de doute, c'est une arme privilégiée par les oppresseurs. Ils vont te lancer les doutes. Ils vont te mettre les doutes. Alors que pour que tu puisses vivre ton miracle, il faut avoir la foi, bien-aimé. Alors si tu doutes, tu n'auras pas. Sarah, crois seulement. Chasse l'esprit des doutes. Chasse l'esprit des doutes. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alors les doutes, bien-aimé, c'est une arme privilégiée du diable. Les doutes, ça te met dans l'incertitude. On te dit que Jésus-Christ, c'est Jéhovah Rapha. Il guérit. Mais toi, tu commences à douter. Quand tout va bien, Jésus-Christ, il est le Messie. Quand tout va bien, Jésus-Christ, il est le roi des rois. Quand tout va bien, Jésus-Christ, il fait les miracles. Mais quand on t'a annoncé seulement que tu as telle maladie, oh, tu commences à mettre en doute ta foi. Ta foi, c'est quand tout va bien, bien-aimé. Ta foi, c'est quand tout va bien. Quand tout va mal, tu commences à douter. Oh, bien-aimé, chasse l'esprit de doute. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de doute, tu les déloges de ta foi. Tu les déloges de tes pensées. Tu chasses l'esprit de doute. Parce que l'esprit de doute, ça te donne une hésitation, bien-aimé. Une hésitation à la vérité. La vérité en est que Jésus-Christ, il est celui qui guérit les malades. Mais quand on t'a dit, les médecins t'ont dit que cette maladie, quand les médecins t'ont dit que cette maladie, il n'y a pas de médicament, comme on m'avait dit, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Il n'y a que l'opération. Alors, toi qui confessais autrefois, Jésus-Christ, il est Jéhovah Rapha. Mais devant un problème, quand on te dit que ton mari, cette maladie va l'amener à la mort, que ton mari, il a le sida, que tes enfants, oh, tu commences à avoir des doutes. Est-ce que vraiment le Dieu que j'ai pris, c'est le vrai Dieu? Est-ce que, ah, bien-aimé. Donc pour toi, Jésus-Christ est guéri seulement quand tout va bien. Quand tout va bien chez toi, c'est là où Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais pendant les épreuves, tu commences à douter. Ah, chasse l'esprit des doutes. Ah, chasse cela au nom de Jésus-Christ. Chasse l'esprit des doutes. Chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, on va ouvrir dans Jacques, parce que tout ce que nous faisons ici, ça doit être basé sur la parole. Parce que c'est lui qui trouve la parole à la vie, bien-aimé. Si on lit dans Jacques 1, les versets 6 à 8. Les versets 6 à 8, il est écrit. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Donc, quand tu cherches ta délivrance, quand tu cherches ta guérison, il faut la demander avec foi, sans douter. Parce que les doutes, ça enlève aussi la foi. Alors, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Un tel homme ne puisse pas s'imaginer de recevoir quelque chose du Seigneur. C'est écrit dans Jacques 1, 6 à 8, bien-aimé. Si tu es en train de s'agiter comme le flot de la mer, on te dit que non, cette maladie-là, si tu prends si tu pars chez la maman charlatan là, chez les marabouts là, ils soignent ça en un jour. Oh, ta foi devient sur la balance, bien-aimé. Ta foi devient sur la balance. Alors que dans Jacques 1, les versets 6 à 8, il nous dit que si tu doutes, tu ne peux rien recevoir de notre Seigneur. Tu ne peux rien recevoir, bien-aimé. Tu ne peux rien recevoir. C'est pourquoi il faut chasser l'esprit des doutes. Il faut chasser l'esprit des doutes. Que Dieu bénisse à Oulatou. Les gens qui s'abonnent, soyez bénis. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu va vous faire du bien.
Si je vous dis de vous abonner sur ma chaîne YouTube, parce qu'on ne sait jamais, peut-être sur TikTok ça peut bégayer, au moins on aura une autre plateforme pour continuer l'hôtel de prière. On continuera toujours à élever Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, si tu doutes, ça sera impossible que tu puisses recevoir quelque chose auprès de Dieu. Si tu doutes, ça sera impossible que tu puisses vivre les miracles. À chaque fois, quand le médecin me disait, les diagnostics, je faisais des examens bien-aimés, des scanners en scanner, des radios en radio, d'échographie en échographie. À chaque fois, il y a toujours un diagnostic qui tombait, boum. Un diagnostic qui tombait, boum. Que Dieu bénisse Mimi Laetitia. Que Dieu bénisse Colombe. Que Dieu bénisse Assistant. Que Dieu bénisse Louison. Bien-aimé, à chaque fois qu'il y avait les diagnostics qui tombaient, alors il dit des choses. Et moi je disais, ça c'est ce que les médecins ont dit. Ça c'est ce que eux ils ont dit. Mais moi je connais quelqu'un. Je connais la vérité. La vérité sur ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est là, le nom qui est au-dessus de tout nom. N'importe quelle situation, Jésus-Christ est au-dessus. On me dit que c'était une maladie rare, qui n'avait pas de traitement. Il fallait seulement opérer. Je disais, même si j'ai passé à l'opération, Jésus-Christ, il est le chirurgien de tous les chirurgiens. Il est celui qui fait l'opération sans bistouri même. J'avais tellement la foi, les ailes bien-aimées, la flamme que s'allumait. N'éteignez pas vos flammes. Beaucoup de gens qui priaient en Afrique, comme j'ai dit autrefois. Mais quand ils sont arrivés en Europe, quand ils sont arrivés en Europe, aux États-Unis, dans les pays développés, ils ont abandonné leur Dieu. Ils ont abandonné leur Dieu. Et devant les problèmes difficiles, devant les situations difficiles, ils perdent facilement leur foi. Ils sont dans les doutes. Entre ce que Dieu dit et ce que les médecins disent. Mais oubliant que Jésus-Christ, il est Jéhovah Rapha. Il est le médecin par excellence. Quand il dit, il fait. Quand il dit, il agit. Ce qui est impossible aux hommes, c'est ce qui est possible et faisable. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je te demanderai d'avoir la foi ferme. D'avoir une foi ferme. En Hébreu 11:1, je sais que tout le monde connaît ça. Or, la foi, ça doit être une ferme assurance. Une ferme assurance des choses que l'on espère, mais on ne voit pas. Bien-aimé, tu dois avoir cette foi-là, une ferme assurance en toi. Il ne faut pas être agité pendant les moments difficiles, des moments compliqués, même si tu traversais la vallée de l'ombre et de la mort. Ne t'agite pas. Ne sois pas comme les flots de la mer. Ne mets pas tes oreilles partout à écouter n'importe quoi. Parce que chacun viendra toujours avec la solution. L'autre va te dire que non, il y a un marabout qui soigne cette maladie, c'est rien. Mais il y a les alliances qui sera fait. Ma chaîne YouTube bien-aimée, c'est écrit Maman CC Blessing. Maman CC Blessing et Dieu va vous faire du bien. Bien-aimé, tu vas mettre les oreilles partout. Il y a l'autre qui te dira, avec cette maladie, il y a telle personne qui était décédée avec. Et quand toi tu écoutes cela, oh c'est fini ta foi. Non, la Bible dit, heureux l'homme qui a cru sans pour autant voir. Moi j'ai dit à Dieu, Jésus-Christ, j'ai cru en toi. Je t'ai servi depuis mon enfance. Bien-aimé, depuis 12 ans, j'étais à la JCC. J'étais à la chorale dans l'église missionnaire. Bien-aimé, j'avais dit à Dieu cette prière. Moi, j'écris en toi sans pour autant te voir, Seigneur. J'écris en toi sans pour autant te voir. On m'a parlé de Jésus-Christ un jour et je l'ai accepté comme mon seul Seigneur et Sauveur. J'écris en toi. Bien-aimé, toi tu veux seulement voir pour croire. On t'a dit que cette maladie, toi tu dis, quand je serai guéri, c'est là où je vais croire. Ah bon? Quand tu seras guéri, c'est là où tu vas croire. Tu es en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Tu as la pauvreté en outrance. Mais tu es en train de dire que quand tu vas voir, c'est là où tu vas croire. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Il y a quelqu'un dans la Bible qui voulait voir, bien-aimé, qui voulait voir pour croire. Si nous lisons dans Jean 20, les versets 27 à 29, l'histoire de Thomas.
Vous connaissez l'histoire de Thomas, les disciples de Jésus-Christ. Il est écrit, verset 27, Jean 20, au niveau de verset 27, on lit. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Bien-aimé, toi on t'a parlé de Jésus-Christ autrefois. Toi on t'a parlé de Jésus-Christ qui le guérissait. On t'a parlé que dans les problèmes que tu es en train de traverser, il y a quelqu'un qui donne la solution. Mais toi, tu veux d'abord voir la solution pour croire. Toi, tu veux voir la solution pour croire. Toi, tu veux voir la guérison pour croire. Mais Dieu a dit, Thomas, on lui a dit que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Mais les disciples, Thomas a dit que lui, il voulait voir. Mais quand il a vu, c'est là où il a dit, ah, mon Seigneur, mon Dieu. Mais Jésus-Christ a dit, non, 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 non. Tu as dit, mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu as vu, bien-aimé. Tu as dit que mon Seigneur est mon Dieu parce que tu es guéri. Tu commences à dire que Jésus-Christ est sauveur parce que tu es guéri. Mais quand tu es malade là, c'est le moment de confesser. C'est le moment de dire que Jésus-Christ est guéri. C'est le moment de dire que j'ai la foi. Oh, j'avais dit à Dieu que tu es celui qui avait dit que heureux ceux qui ont cru sans pour autant te voir. Mes parents m'ont parlé de toi. Mes amis m'ont parlé de toi. On m'a prêché un jour de Jésus. Mais j'ai crié en toi sans pour autant te voir. Je ne cherche pas les preuves pour accepter. J'écris en toi. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es la vie. Oh Dieu, que les doutes ne puissent pas avoir la place. Commence déjà à dire à Dieu que Jésus-Christ est Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Parce que moi, j'écris en toi sans pour autant te voir. Je ne cherche pas les preuves pour croire. Prie bien-aimé pour ta situation. Le Dieu là va agir. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, Dieu de toute grâce, Seigneur, nous avons crié en toi sans pour autant te voir. Nous avons accepté que tu es mort sur la croix pour nous sauver, que tu es ressuscité d'entre les morts et tu es monté, tu es assis à la droite du Père. Seigneur, dans cette situation, tu es celui qui a dit, heureux ceux qui ont cru sans pour autant te voir. Seigneur Dieu de grâce, fais quelque chose pour la situation de Sarah. Fais quelque chose pour tout un chacun de nous. Fais quelque chose pour ma situation, Seigneur. Aide-moi, oh mon Dieu. Prie, bien-aimé. Prie que Dieu fasse quelque chose pour toi. Prie, bien-aimé, pour ton mari. Commence à prier, oh Seigneur. Oh Yahweh, tu as dit heureux. Heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Moi, j'écris en toi, Seigneur. J'écris en toi, oh Jésus. On m'a parlé de toi autrefois. J'écris, je n'ai pas cherché de preuves. On m'a dit que tu étais le seul Seigneur et Sauveur. Moi, j'écris que tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas cherché de preuves. Tu es celui qui avait dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru. Mais regarde ma souffrance. Regarde la souffrance de mon mari. Regarde la souffrance de mes enfants. Regarde mon fils. Oh mon Dieu qui sombre, qui décroche. Oh Jésus, où es-tu? Fais quelque chose. Parce que tu as dit, heureux ceux qui ont cru. Nous avons cru. Bien-aimés, continue à faire cette prière. Sarah, fais cette prière. Si tu as crié en Jésus-Christ, il va faire quelque chose dans ta vie. Mais si tu n'as pas crié en Jésus-Christ, accepte-le comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu vas aussi voir les miracles. Tu vas voir les miracles. Tu vas voir les miracles. Que Dieu guérisse la fille merveille. Oh mon Dieu, tu es celui qui guérit. Le Dieu qui a fait sortir mon âme dans la fosse de la mort, dans les gouffres, dans la vallée de Baca. Que le Dieu là qui a mis la grâce à moi puisse agir aussi pour vous en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les doutes c'est l'ennemi. Les doutes, c'est les stratégies de l'ennemi. Les doutes, c'est une arme privilégiée de l'ennemi. Nous devons chasser cela au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit des doutes, libère ma pensée, libère ma foi au nom de Jésus-Christ. Parce que sans la foi, il est impossible que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible. Et toi, dans ton problème, dans ta situation, ne cherche pas à voir pour croire. Ne cherche pas à voir pour croire. Toi, je vous avais dit comment on avait dit que moi je ne devais pas avoir des enfants quand j'étais en Afrique, bien-aimé.
On a dit que je ne devais pas avoir des enfants, que j'étais stérile, bien-aimé. Oh, un jour, je me suis levé. Je suis parti au marché, j'ai fait la laïette. J'ai commencé à acheter les choses des bébés, les choses d'un nouveau-né. Alors que moi, on m'avait déclaré que je ne devais pas avoir des enfants bien-aimés. Oh, c'est par la foi, la démonstration. Je n'ai pas cherché de voir l'enfant pour que moi je puisse acheter la laïette. Je n'ai pas cherché à voir la grossesse pour acheter la laïette. Je n'ai pas cherché à voir que je puisse faire l'examen pour que je puisse acheter la laïette. Non, bien-aimé. Oh, j'ai commencé à faire la laïette. J'ai commencé à acheter les choses des bébés. Oh, j'ai commencé à acheter les choses des bébés. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ, je crie en toi, ça pour autant te voir. Je ne cherche pas les preuves pour croire. Je crie déjà, Seigneur. Je ne cherche pas à voir. Je ne cherche pas à toucher. Je ne cherche pas. Mais je démontre ma foi, bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Si vous vous abonnez sur la chaîne YouTube, il y a d'autres hôtels de prière qu'on a fait, bien-aimé, que j'avais parlé sur comment on voulait m'enlever tout l'appareil productif parce qu'il y avait un gros fibrome qui empêchait que je puisse avoir des enfants. Et ce gros fibrome là, c'est ça qui empêchait que je puisse concevoir, bien-aimé. Alors, comme c'était gros dans l'utérus, s'il fallait enlever ces gros fibromes, il fallait enlever tout l'appareil, tous les utérus et tout. Donc, j'étais condamné. Je ne devais pas avoir des enfants. Je vous ai dit, par rapport à quoi? C'était par rapport à une parole qui était prononcée par ma tante bien-aimée, que j'ai commencé à subir. Mais moi, c'est écrit Maman CC Blessing. Si vous partez sur YouTube, vous écrivez Maman CC SESE Blessing. Vous allez me voir, bien-aimé. Alors, ils ont dit qu'ils vont tout enlever parce que les fibromes étaient gros. On ne pouvait pas les retirer parce que c'est ça qui empêchait que je puisse avoir des enfants. Oh, bien-aimé, moi j'ai dit à Dieu, dans le livre d'Exode, tu es celui qui a dit que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Que dans ta présence, bien-aimé, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Il n'y aura pas de femmes stériles. Ça, c'est ce que les médecins disent. Ça, c'est ce que les médecins disent. Moi, j'aurai d'enfants. J'écris en toi sans pour autant te voir, Seigneur. Tu as dit, heureux ceux qui crient en toi sans pour autant te voir. Les médecins ont dit, ça c'est leur diagnostic. Mais moi, je connais les gynécologues de tous les gynécologues. Qui est assis à la place de l'enfant? Toi, les fibromes, par le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer. J'ai fait les jeûnes, bien-aimés, de 3 jours. J'ai ordonné aux fibromes, allez, libère la place de l'enfant. Libère la place de l'enfant. J'envoie le feu dans mon ventre. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans l'utérus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je prie, bien-aimé. Oh, le 3e jour. Oh, Shinketereborindaraba Santarababa. Yakarandaramaka Shendereboko Shinda. Bien-aimé, les fibromes avaient disparu. Les fibromes avaient disparu. Les fibromes avaient disparu. Bien-aimé, les fibromes avaient disparu. Les fibromes avaient disparu. Là où je vous parle, j'ai 4 enfants, bien-aimés. J'ai 4 enfants. Les enfants merveilleux que vous voyez sur TikTok, que je vous montre les cheveux. Oh, la gloire de la 2e maison sera plus grande que celle de la première, bien-aimée. La gloire de la 2e maison sera plus grande que celle de la première. Oh, Dieu m'a donné les beaux enfants. Dieu m'a donné les enfants. Regardez les cheveux. Je vous montre souvent les cheveux de mes enfants. Si vous regardez sur TikTok, mes enfants ont des cheveux. Les enfants de la gloire. Les médecins avaient dit que je ne devais pas avoir des enfants. Les gens m'ont dit que j'avais avalé les morceaux de bouteilles, comme on dit au pays. C'est pourquoi je suis stérile. Ils m'ont donné tous les noms. Mais aujourd'hui, je suis la maman des enfants, de beaucoup des enfants même. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, quand il y a l'esprit de doute qui cherche à s'installer dans ta vie, dans ta pensée, dans ton cœur, tu chasses cela. C'est l'ennemi de la foi. Parce que sans, avec la doute, ça va empêcher que Jésus-Christ puisse faire quelque chose. C'est écrit en Jacques 1. Ça va empêcher de voir ton miracle. Ça va empêcher de voir ta guérison. Avec les doutes, bien-aimés, il n'y a rien qui peut se réaliser. Mais si tu as une foi ferme, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est dans Jean 11. C'est dans Jean 11.
Il est écrit, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au verset 40, bien-aimé, Jean 11, verset 40, il est écrit, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ton problème, ça demande seulement de croire. Enlève les doutes, bien-aimé. Avec les doutes, tu ne verras rien. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Même si tu pries, tu peux faire des veillées. Tu peux faire des veillées, mais tu verras de tes propres yeux ce que Dieu fera avec les autres. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu doutes, tu ne verras pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la manifestation tangible de la gloire de Dieu dans ta vie. Moi, je crie en Jésus-Christ. J'ai confirmé ma foi. Une fois en réanimation. Oh, parce qu'on m'avait opéré, j'avais 47 points de suture. Alors, j'ai fait les complications post-opératoires. J'ai commencé à faire l'hémorragie. Mais avant d'abord l'hémorragie, bien-aimé, je me suis réveillé comme ça un jour. Je sentais comme s'il on m'avait poignardé au niveau du dos. J'avais très mal. J'avais trop mal. Alors on me demande, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, je montre la place. Je n'arrivais pas, bien-aimé. On regarde comme ça. On a dit ça, c'est l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire. Le diable a utilisé toutes ses forces pour me cribler, pour en finir avec moi. Déjà, je n'avais pas le sang. La tension était à 6. Je n'avais pas d'oxygène. En dehors d'hémorragie, il a ajouté l'embolie pulmonaire, bien-aimé. Il cherchait coûte que coûte à m'ôter la vie. Mais Jésus-Christ a dit, as-tu vu ma servante Isabelle? Comme il avait dit, as-tu vu mon serviteur Job? Le diable a tout fait pour m'ôter la vie. Mais bien aimé, je vous dis que là où il y a le mal qui abonde, mais la grâce de Dieu surabonde, bien aimé. La grâce de Dieu surabonde. En dehors de l'hémorragie interne, bien aimé, il y a eu l'embolie pulmonaire. Il y a eu l'embolie pulmonaire. Oh, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, crois seulement. Crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. L'ennemi a réclamé ma vie. Il a cherché à me cribler comme un fromage. Il a cherché à m'ôter la vie. Mais Dieu a dit, as-tu vu ma servante? As-tu vu ma servante Isabelle? J'ai fait l'embolie pulmonaire, bien-aimé. En dehors de l'hémorragie, ça ne suffisait pas. Il cherchait coûte que coûte à m'ôter la vie. J'ai fait l'embolie pulmonaire. Mais moi, j'avais la foi ferme. J'ai dit à mon Dieu, même si le corps me lâchait, je vais continuer à confesser que tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Un jour, quand on m'a dit, oh, qu'on risque de réopérer encore, on m'a opéré 3 fois. Maintenant, ça devait être pour l'embolie pulmonaire qu'on devait me réopérer encore. J'ai commencé maintenant à parler en langue. Oh, shinketereboko rindarababa. Yekerendereboko shindaraba senterebobo. Bokostorondoroboko shindarama sentereborinda. Bien aimé, les parler en langue, c'est une arme que l'ennemi ne contrôle pas. C'est une arme que l'ennemi ne résiste pas. C'est une arme qui terrasse carrément l'ennemi. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à prier en langue. Les médecins commencent à dire, c'est les effets de la réanimation qui lui fait ça. Elle a perdu la tête. Quand il dit ça, oh yokorodoroboko shindarababa. Bekesterendoroboko shindarama sente. Yekerendereboko shindaraba santarababa. Holy Ghost, Holy Ghost, oh Saint-Esprit de Dieu. J'ai prié, bien-aimé. Ils ont regardé. Parce que là, s'ils opéraient, là, ça devait être vers le cœur. Parce que l'embolie s'est fait vers l'altère du cœur. Donc, s'il fallait encore aller là-bas. Mais j'ai prié, bien-aimé. J'ai prié en langue. J'ai prié en langue. J'ai prié en langue. J'avais l'oxygène. Les appareils des oxygènes partout. J'étais branché de tous côtés. J'avais des redons. J'avais des drains. J'avais tout ce qu'il fallait me brancher. Toutes mes veines, quelque part, il y avait toujours un branchement de quelque chose. S'il y a un médecin parmi nous, s'il y a des soignants parmi nous, ils connaissent. C'est là qui travaillent en réanimation. Ils connaissent de quoi je parle. Bien-aimé, je n'ai pas cherché à être guéri pour croire en Jésus-Christ. Je n'ai pas cherché à être sauvé pour croire en Jésus-Christ. Autrefois, on m'avait parlé de Jésus, j'ai écouté, j'ai accepté comme le seul Seigneur et Sauveur, et j'ai cru.
à sa parole qui est la vie, bien-aimé. Jésus-Christ s'est levé. Et les médecins ont dit non, ça ne sert à rien d'opérer. On va seulement donner les injections de l'Ovenox. On va seulement mettre un peu de dose. Que Dieu bénisse Mimi. Un peu de dose, bien-aimé. Un peu de dose pour que cela puisse enlever l'embolie pulmonaire. Le diable a cherché à me cribler comme un froment. Il cherchait coûte que coûte à ma vie. Il chassait coûte que coûte à ma vie. Mais ma foi, bien-aimé, ma foi en Jésus-Christ. Ma foi en Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai cru à ce Dieu-là. J'ai cru au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est mon Dieu. J'ai cru à Jéhovah Rapha, Jésus-Christ. J'ai cru à Jésus-Christ et le ressuscité le troisième jour. Bien-aimé, on m'avait opéré 3 fois pour l'hémorragie interne. Qui ne sait pas que l'hémorragie interne tue? Qui ne sait pas que l'hémorragie interne tue? Qui ne sait pas que l'hémorragie interne tue? Bien-aimé, on m'a opéré 3 fois. On a appelé mon mari. On lui a dit, bien-aimé, qu'il commence à préparer les deuils. Parce que là, sinon nous risquons d'opérer encore 4e fois. Le sang ne s'arrête pas. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Le ressuscité des 3e jour. Les ressuscités des 3e jour. Bien-aimé, on m'a opéré 3 fois. J'avais 47 points de suture. 3e opération, les agrafes ont lâché. Les agrafes ont lâché, bien-aimé. Mais on a commencé à dire à mon mari, on a dit à mon mari que ta femme, on a tout fait, bien-aimé. On a tout fait. Ta femme, on ne sait pas si elle va se réveiller. Commence à préparer seulement les deuils. Je vous ai dit quand on a fait la prière des portes, levez vos linteaux. Mon mari a dit, je ne valide pas au nom de Jésus-Christ. Je ne valide pas le décès de ma femme. Je chasse l'esprit de veuvage. Je chasse l'esprit de veuvage. Mes enfants ne seront pas orphelins. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Il a dit, porte, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Mon mari a fait cette prière. Porte de la réanimation, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Que c'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Bien-aimé, les portes ont levé leurs linteaux. Le Saint-Esprit m'a localisé. Le Saint-Esprit m'a localisé sur les lits d'hôpital, sur les lits de réanimation. Le Saint-Esprit m'a localisé, bien-aimé. En réanimation, c'est un champ d'action de l'ennemi. C'est un champ d'action du diable. Vous êtes à la frontière. Soit tu vis, tu pars chez les vivants. Soit tu meurs, tu pars chez les morts. Tu es à la frontière. Dans une chambre, bien-aimée, il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de salle de bain. Il n'y a qu'un petit lavabo pour pouvoir te rafraîchir les lèvres. Bien-aimé, tu es à la porte de la vie et de la mort. Il suffit seulement d'un petit clin d'œil. Oh, tu vois les rideaux. On baisse les rideaux. Une personne passe. Il est décédé. Oh, oh Jésus, 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 Jésus. Les dieux de gloire. Les dieux de gloire. Bien-aimé, crois seulement. Crois seulement dans les problèmes que tu as, dans la situation que tu traverses. Moi, je te dis ce matin de croire seulement. Mon problème était impossible aux yeux des hommes. Mais Dieu, c'est lui qui rend possible ce que les gens trouvent impossible. Dieu, il dit et il le fait. Dieu, il dit et il agit. Il a agi avec moi. Ce n'est pas pour rien, je te dis avec assurance. J'ai vécu cela. Si tu veux me voir, jusqu'à ce qu'ils ont dit que j'ai perdu l'usage de mes membres, que je ne devais pas marcher, bien-aimé. Je vous ai témoigné de cela. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu verras. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois seulement qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Que les doutes ne te trompent pas. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu verras la main de l'Éternel. Moi, j'ai cru et j'ai vu sa main. Bien-aimé, il est écrit. Il est écrit dans Matthieu 21, verset 21, il est écrit. Jésus leur répondit. Il est écrit dans Matthieu 21, verset 21, il est écrit. Jésus leur répondit. Je vous ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, bien-aimés. Si vous avez de la foi et vous ne doutiez point. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier.
Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, bien-aimé, vous le recevrez. Si tu as la foi qui est comme une graine de moutarde, une graine d'arachide, tout ce que tu diras avec foi, ça va se déplacer. J'ai vu quelqu'un qui a dit que son papa avait la prostate. Ça, c'est rien devant Dieu. C'est rien devant Jésus-Christ. On commence déjà à déloger cette maladie. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie, que ce soit le nom prostate ou quoi, ou cancer, par le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de prendre tes bagages et de libérer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ta foi qui va agir maintenant. C'est ta foi qui va agir. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu déplaceras les montagnes. Crois seulement, bien-aimé, ton papa va guérir. Le prostate, là, c'est rien devant Jésus-Christ. C'est ta foi qui va être en œuvre seulement. C'est ta foi qui sera en œuvre, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'hôtel de prière d'aujourd'hui. Que tous ceux qui se sont abonnés soient bénis. Dieu va vous faire du bien. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Alors, sur l'hôtel de prière, c'est juste pour vous activer de prier. Parce que quand vous traversez les moments difficiles, les secrets, premier secret, tu crois en Jésus-Christ. Deuxième secret, tu lis la parole de Dieu parce que tu dois avoir la vérité. Même si on t'amène les mensonges, toi tu vas avoir la vérité en toi. Et cette parole doit être gravée dans le cœur. Même si tu ne retiens pas les versets, mais retiens la parole. La parole existe. Quand tu dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est écrit. Même si tu n'as pas retenu les versets, mais c'est écrit dans la Bible. Les gens peuvent vérifier, ils trouveront, bien aimé, que cette parole reste gravée dans le cœur. Et tu crois que le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul Seigneur et Sauveur. Et il est au-dessus de toute situation. Quand tu es dans les problèmes, bien-aimé, tu pries la prière fervente. La prière fervente, la prière faite avec foi guérira les malades. C'est ça. Quand on est dans les moments difficiles, c'est ça. Et c'est ça ce que je vous envoie, bien-aimés. Je vous encourage. Vous qui avez les problèmes, vous qui vivez de l'oppression. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans. Et ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Les prières intenses. Les prières intenses. Les prières intenses. J'avais perdu 20 kilos, bien-aimés. J'avais les os. J'avais les os. Un jour, on va faire la prière prophétique que j'avais fait aussi sur les ossements desséchés. Que ce corps peut-il avoir de la chair? On fera cela, bien-aimés. Soyez bénis. Nous avons toujours notre verset de clôture. Et veuillez m'excuser pour les 2 minutes que j'ai dépassées. Nous clôturons toujours avec notre verset Ésaïe 49. Ésaïe 49, verset 24 jusqu'à 26. Où Dieu dit: je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Bien-aimé, nous disons toujours ça. Priez pour... Bien-aimé Marida, que Dieu te bénisse, Ramos. Des moments difficiles, il faut s'élever en prière, bien-aimé. Il faut s'élever en prière. Il faut s'élever en prière. Ne te fatigue pas. Si tu sens la fatigue, tu chasses cet esprit de fatigue. Parce qu'il n'y a que dans la prière que tu te ressources. C'est dans la prière que tu as le courage et la force. Et c'est dans la prière que Dieu agit. Mais la prière avec foi, pas de doute. Tu chasses l'esprit des doutes. Alors, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Que ceux-là qui se mettent sur ton chemin pour pouvoir te combattre. Écoutez ce que Dieu a dit. Tes oppresseurs, les oppresseurs de la famille, les oppresseurs de toutes parts, qui s'élèvent pour te combattre, pour te mettre les embûches, que ce soit au travail, pour te lancer les mauvais sorts, pour te lancer les mauvaises ondes. Bien-aimé, Dieu a dit qu'il combattra tes ennemis et il sauvera
tes fils, s'ils n'abandonnent pas, s'ils ne se repentent pas, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang comme du mou. S'ils n'abandonnent pas, s'ils ne se repentent pas, ils mangeront leur propre chair, ils tomberont dans leur propre piège, parce qu'ils vous ont tendu des pièges, ils vous ont tendu du filet pour que vous puissiez tomber dedans. Mais s'ils ne se repentent pas, eux-mêmes tomberont dans leur propre piège, eux-mêmes tomberont dans leur propre filet. C'est là qui te mettent des embûches, c'est là qui sont en train de faire des incantations à ton nom pour que tu sois seulement au chômage. On prend les dossiers de tout le monde, mais pourtant on ne prend pas. On sélectionne tout le monde, on donne les visas à tout le monde, mais quand c'est ton tour, c'est toujours le rejet, c'est toujours le ceci. Oh, il y a des maladies qui se soignent, c'est de ta vie. Parce que Jésus-Christ, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand on les faisait souffrir en Égypte, que j'ai écouté, j'ai entendu les cris qui te faisait pousser par tes oppresseurs. Les oppresseurs qui te fait pousser les cris aujourd'hui. Dieu a dit, il combattra pour toi et il sauvera tes fils. Ce n'est pas la peine que tu pars régler les comptes physiquement. Non, le combat n'est pas physique. Ce n'est pas la peine, bien-aimé. Laissez seulement garder silence. Dieu combattra pour vous. Parce qu'il a dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Il fera sauver nos fils et il combattra pour nous. Ce n'est pas la peine d'aller affronter. Ce n'est pas la peine de faire les combats physiques comme ça. Non, ce n'est pas la peine, bien-aimé. Alors, s'ils n'abandonnent pas, ils vont manger leur propre chair. Et pourtant, notre Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que les pécheurs se répandent, qu'il accepte Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur et qu'il puisse aussi avoir la vie sauve. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, reçois-le et tu auras la vie sauve, toi et ta famille. Et Dieu combattra pour toi. Il te guérira, il te bénira, il te délivrera, il te donnera le travail, il te donnera tout. Mais crois seulement et reçois-le comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Alors, ma chaîne YouTube, c'est écrit Mama CC Blessing. Essayez de vous abonner sur ma chaîne YouTube et Dieu vous fera du bien. Si j'ai dit de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est parce qu'on ne sait jamais. Peut-être un jour TikTok peut bégayer, mais au moins on aura YouTube pour pouvoir continuer notre hôtel de prière. Je pense que Dieu va vous visiter. Et si vous vous abonnez, vous allez voir les autres points de prière que nous avons fait et ça peut vous permettre au moins de prier. Et je reçois toujours, je reçois les gens qui m'appellent et qui m'écrivent, qui me disent, Maman Cécile, Maman Isabelle, vous savez vos prières tous les jours avant de dormir. J'ai fait ces points de prière là. Et quand je me sens fatigué, faible, je prie et je sens l'Esprit de Dieu me toucher. Il y a d'autres qui me disent, je suis tombé, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit gloire à Dieu. Tu tombes, tu te laisses aller. Le Saint-Esprit est en train de faire. Le Saint-Esprit est en train de... Que Dieu bénisse Laetitia qui s'est abonnée. Même si tu tombais, bien-aimé, le Saint-Esprit, il est en mouvement. Parce que sa main n'est pas courte pour te sauver, ni pour te toucher. Si tu tombes parce qu'il y a de l'onction, parce que ce que nous faisons, Dieu est dedans dans ce que nous sommes en train de faire. Le nom de Dieu n'échoue jamais, bien-aimé. Il y a d'autres qui font quand ils veulent dormir. Il y a d'autres quand ils ont le temps. Il y a d'autres qui continuent à faire continuellement toute la journée. Alors, il y a beaucoup de prières qu'on a partagées déjà depuis qu'on a commencé au mois de juillet. Tous les jours on fait. Et il y a beaucoup de prières, c'est sur YouTube. Alors, si vous sentez la fatigue, les doutes, les sommeils, il faut les chasser. Et c'est là où vous verrez la gloire de Dieu. Alors, je vais prier pour terminer. Que Dieu vous bénisse, Mimi. Les gens qui se sont abonnés, soyez bénis. Que Dieu vous visite. Éternel Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour mes bien-aimés. Merci parce que toi, tu es celui qui va guérir, qui va délivrer Sarah. Merci parce que toi, tu es celui qui va guérir les papas qui souffrent des prostates. Oh mon Dieu, ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour sauver. Père, visite tout un chacun de nous. Tout celui qui s'est connecté et qui a suivi ces programmes d'hôtel de prière. Seigneur, toi, tu connais leurs besoins.
Tu connais leurs souffrances. Tu connais leurs problèmes. Tu connais là où les situations qui les font pleurer toute la nuit. Tu es celui qui connaît parce que tu es Dieu. Tu vois tout. Tu connais tout. Nous n'attendons pas de voir pour croire. Nous avons cru en toi, Seigneur Jésus-Christ, sans pour autant te voir. Père, il y a d'autres personnes aussi qui ont cru que aujourd'hui, que maintenant. Seigneur, laisse que la grâce que tu as déversée en moi, que cette grâce puisse agir aussi pour eux à leur faveur. Même s'ils ont cru qu'aujourd'hui, Seigneur, que tu fasses aussi quelque chose pour leur situation. Père de grâce, toi qui es le médecin de tous les médecins, toi qui es le Dieu des dieux, le Dieu suprême, le Dieu qui est au-dessus de tout nom, nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons grâce que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que la grâce, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, bien-aimés. Que cette journée soit agréable pour tout un chacun de nous. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans les démarches, dans les travaux, dans les projets, dans tout ce que vous entreprendrez aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur puisse vous accompagner dans le nom de Jésus-Christ. À demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.